Salut! Aujourd'hui, nouveau guide, il portera sur le rôle de marchand et on ne va pas perdre de temps, on commence directement, donc installez-vous et préparez-vous à devenir le meilleur marchand du Far West. Pour commencer, vous allez recevoir une lettre de la part de Crips, lisez-la, puis allez le rencontrer dans le magasin le plus proche. Vous aurez affaire à une cinématique et par la suite il vous sera demandé d'acheter l'étal de boucher qui est l'item qui va vous permettre de pouvoir commencer le rôle. Pour la trouver, il vous faudra tout simplement aller dans la boutique du campeur, équipement et vous la trouverez pour un coût total de 15 lingots. Une fois ceci fait, quand vous avez accès à l'étal de boucher, allez-y et vous y trouverez 3 onglets, matériaux, production et marchandises. On commence directement avec l'explication sur les matériaux. Ce sont en fait des peaux d'animaux que Crips vous demandera pour augmenter la barre de matériaux. Alors je dis peaux d'animaux mais le mieux c'est toujours de donner les cadavres entiers et sachez au passage que Crips ne prend pas de poisson. Donc comme je le disais, donnez-lui des cadavres complets et de préférence en parfait état, c'est-à-dire 3 étoiles. Comme ça, la barre de matériaux augmentera beaucoup plus. Pour ne pas abîmer les peaux, il vous faudra bien sûr utiliser des armes adaptées et pour savoir laquelle il faut utiliser, allez voir les infos quand vous êtes proche d'un animal ou sinon utilisez les jumelles et comme ça, il vous sera indiqué quelles armes sont conseillées. De plus, visez toujours la tête, comme ça vous êtes sûr de ne pas endommager la peau et donc sa valeur. Et de toute façon, les armes qui vous seront demandées sont le fusil à petit gibier, l'arc, amélioré si possible, et un fusil pour les gros animaux. Passons à présent à la partie production. La production avancera selon votre barre de matériaux, donc le but est de faire en sorte qu'elle soit toujours remplie, mais à un moment il vous sera indiqué que la production est en pause, car Crips aura besoin de ravitaillement. Alors en soi on ne sait pas vraiment ce qu'est du ravitaillement, mais en tout cas on sait que Crips en a besoin pour pouvoir continuer la production. Donc pour vous procurer du ravitaillement, il vous faut soit faire une mission, soit payer 20 $. Mais bon, je vous conseille de toujours faire les missions, elles ne sont jamais compliquées et en général se font assez rapidement et puis ça va vous faire un peu d'action, donc bon, faites comme vous voulez, mais bon, pour moi les missions sont le meilleur choix à faire. Dans tous les cas, une fois le ravitaillement donné à Crips, il pourra reprendre sa production. Ce qui m'amène donc à la dernière partie, la livraison. Au fur et à mesure que la production avance, vous verrez que votre taux de marchandises augmente aussi et quand vos marchandises seront prêtes au maximum, selon la capacité que vous pouvez en livrer, ça va de 25, 50 à 100 marchandises. De toute façon, on en reparlera juste après, mais voilà, en fait, il faut débloquer des chariots plus gros pour pouvoir transporter plus de marchandises. Dans tous les cas, vous aurez la possibilité de faire votre livraison en local ou en longue distance. Ce dernier est, comme son nom l'indique, plus long, mais vous rapportera plus d'argent. Alors ici, on est à 1250 $ car nous sommes en mois de bonus, mais en temps normal, le montant maximum de gain est de 625 $. Sachez en revanche que le rôle de marchand ne nous rapporte rien en termes de lingots. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué les bases du rôle, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. On va aller dans progression, rôle et marchand et on peut y voir notre évolution. Cette progression avancera au fur et à mesure que vous gagnerez de l'XP en jouant en tant que marchand et le but sera de débloquer des items prioritaires afin d'être plus efficace dans ce rôle. Il vous faut donc le grand chariot de livraison pour pouvoir faire des livraisons avec un maximum de marchandises, mais bien sûr avant ça il va falloir se procurer du chariot de livraison moyen. On est obligé d'acheter le moyen avant les gars, c'est comme ça. En tout cas pour pouvoir y avoir accès il faut aller dans la boutique du campeur, toujours dans équipement et vous y trouverez vos chariots. Autre item prioritaire, le chariot de chasse. Il vous permettra de gagner un temps fou et peut stocker plusieurs cadavres, 5 au maximum pour les gros animaux et 50 pour les plus petits. Bon après voilà, ce sont les gros animaux qui sont les plus efficaces dans la progression de la barre de matériaux, donc privilégiez vraiment les gros animaux. Bref, ces 3 items étaient les plus importants. Après voilà, on a le casier d'armes qui permet de ranger des armes dont on ne se sert pas. Il y a aussi la marmite qui augmente nos noyaux et puis voilà, quelques autres items esthétiques. Il y a aussi dans la barre du haut des pages de compétences qui sont intéressantes. Alors vous les débloquez automatiquement, comme vous le voyez, il n'y a rien à payer, mais pour autant elles ne sont pas activées. Donc pour cela, il faut aller dans votre sacoche, dans l'onglet documents, aller dans les compétences et il vous suffit juste de lire celles qui n'ont pas de petites mentions OK comme celle-ci. À présent, je vais vous donner quelques conseils et quelques chiffres qui sont toujours bons à prendre. Un ravitaillement est nécessaire tous les 25 marchandises produites, donc un ravitaillement tous les 50 minutes. Et au total, il vous faut 3h20 exactement pour remplir vos matériaux. Quand vous avez la capacité de stockage au maximum, c'est-à-dire 100 marchandises, donc avec le grand chariot. Sachez aussi que la production avance seulement quand vous êtes connecté, donc pendant votre temps de jeu, sinon elle se mettra en pause. On poursuit avec un conseil d'efficacité dont je vous ai déjà parlé si vous avez vu ma vidéo sur l'optimisation des dollars et de
l'or, mais ça vaut le coup d'en reparler. Si vous possédez le rôle de naturaliste, utilisez des animaux légendaires pour pouvoir largement augmenter la barre des matériaux. Après, vous pouvez tomber sur des animaux légendaires dans le mode exploration sans avoir le rôle, mais voilà, c'est un peu plus rare. Je vous conseille aussi de faire toujours les trajets longue distance parce qu'ils vous rapportent plus et bah voilà, ils vous rapportent plus, c'est un argument assez valable je pense. Au début de votre carrière, vous n'aurez pas le chariot de chasse et donc pour pouvoir ramener des animaux à Crypts, c'est un peu plus long, étant donné que vous ne pouvez en mettre qu'un seul derrière votre cheval pour les gros animaux. Donc vous pouvez quand même en tuer un, le ligoter et le tirer de votre cheval. Alors bon, ça paraît un peu illogique, mais sachez que la peau ne s'abîmera pas, malgré le fait qu'il soit traîné à l'arrière, mais bon, au moins vous avez un animal en plus, ce qui vous fera gagner un peu plus de temps. Et enfin, je vais vous donner les meilleurs lieux pour chasser tranquillement et où vous trouverez beaucoup d'animaux. Il y a la Big Valley, les Heartland, Cumberland Forest, toute la partie de Shola Spring, et enfin, je dirais le bayou pour les alligators qui rapportent quand même beaucoup. On arrive déjà à la dernière partie de la vidéo, mais pas des moindres, car il s'agira de tout le côté dangereux du métier, plus précisément sur les risques d'attaque lors de nos livraisons. Je vais vous expliquer comment y faire face, et par la suite, vous serez prêt à toutes éventualités. Donc on commence. Sachez que des joueurs, s'ils possèdent le rôle de marchand, peuvent vous attaquer lors de vos livraisons, et ainsi voler vos marchandises et les vendre eux-mêmes. Après, personnellement, ça m'arrive rarement de me faire attaquer, et le peu de fois où c'est arrivé, j'ai trouvé une technique assez efficace, qui est de tout simplement tuer le cheval du joueur. Alors je sais, c'est pas honorable, mais bon, c'est le Far West les gars, il faut parfois faire des sacrifices pour atteindre nos objectifs. Au moins le joueur se retrouve à pied pour un bon moment, et nous, on a le temps de poursuivre notre livraison, parce que je vous le dis les gars, en général, quand un joueur commence à vous attaquer, vous aurez vraiment beaucoup de mal à vous en sortir, donc personnellement, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour pouvoir le ralentir, voire même le faire abandonner. Sinon, pour réduire le risque d'attaque, faites vos livraisons en groupe, si c'est possible pour vous, c'est toujours plus sûr, et de plus, ceux qui vous aident obtiendront eux aussi une récompense. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on doit être aux alentours de 300 €. Par contre, sachez que si vous aidez un ami à vous lors de sa livraison, votre production de votre côté n'avancera pas, puisque vous serez en quelque sorte sur une autre session, donc votre Crypts se mettra en pause. Bien sûr, les ennemis PNJ peuvent aussi vous attaquer. Il existe deux façons. La première est qu'ils vous attaquent pendant votre trajet. À ce moment-là, afin de ne plus être dérangé, je vous conseille, dès que vous en voyez un, de le ligoter. Vous n'avez plus qu'à le mettre sur votre cheval, et de ce fait, les autres ne spawneront pas. Si vous ne croisez personne sur la route, alors c'est que les ennemis seront au point de rendez-vous et attaqueront les acheteurs. Il vous suffit donc tout simplement de les tuer, mais faites attention parce que je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée et à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Il s'est passé que les ennemis ont tué mes acheteurs et donc je n'ai pas pu leur vendre mes marchandises. Je me suis donc retrouvé tout seul avec mon chariot de marchandises rempli et je ne savais pas quoi en faire, mais le jeu étant assez crédible et bien ficelé, je n'ai pas perdu ces marchandises pour autant. Je suis directement retourné à mon camp, puis j'ai relancé une livraison sans avoir à refaire une production, et c'est vraiment une bonne chose parce que franchement je m'attendais à ce que tout soit perdu et qu'il fallait donc que je recommence tout, chasse, production, ravitaillement, etc. Mais au final non. Donc c'est un bon point à noter qui est bon d'être partagé. Pour finir ce guide, je vais vous donner ce qui sont pour moi les meilleurs lieux pour démarrer une livraison et éviter de se faire attaquer, car les joueurs sont peu présents à ces endroits. Donc il s'agit d'installer votre camp dans la région de New Austin. La région est déserte, il n'y a pas grand chose à faire, donc les joueurs ne sont pas vraiment présents. Sinon, pour ma part, quand j'ai commencé le rôle, j'étais à la Cumberland Forest, enfin en tout cas vers les Grizzlies par là. C'est une région vraiment calme, il n'y a pas grand chose à faire non plus, donc les joueurs sont peu présents. Et en plus de ça, c'est une région vraiment peuplée en termes d'animaux, parce qu'on peut y trouver des loups, des biches, des pumas, des grizzlies. Après voilà, le seul problème qu'il y a à cet endroit là, c'est le terrain qui est vraiment instable et un peu cabossé, beaucoup d'arbres, mais bon, quand j'effectuais une livraison longue distance, on m'amenait au plus loin à Blackwater et j'évitais de passer à Valentine parce que bien sûr beaucoup de joueurs se regroupent dans les villes, mais comme je vous le disais, en général mes trajets se passaient bien, donc prenez la région qui vous plaît le plus, peut-être en termes stratégiques mais aussi en termes de paysage. En tout cas, si vraiment vous ne voulez croiser personne, n'allez pas dans la région de Lemoyne parce que c'est ici que les joueurs sont le plus souvent, entre Rhodes et Saint-Denis. Enfin bon, dans tous les cas, j'espère que ce guide vous aura aidé. Je pense n'avoir rien oublié, mais si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires pour ceux qui connaissent bien le rôle. Ne vous attendez pas à avoir d'autres guides sur les rôles de suite les gars. J'essaye au mieux de varier le contenu sur la chaîne, mais c'est vrai qu'en ce moment, faute de mise à jour et de nouveautés, je commence à faire pas mal de guides et de vidéos astuces. Mais bon, après voilà, il n'y a pas que ça non plus sur la chaîne, il y a aussi des analyses, la série RP et d'autres projets que j'ai en tête. Donc si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite, portez-vous bien. Salut.